geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 2 juillet 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. On dirait que je chantais en vous souhaitant la bienvenue ce matin. Je suis en pleine forme parce que je suis très heureux de vous retrouver encore en ce beau mardi matin et j'ai un beau sujet à vous proposer aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Espace et temps ». C'est tiré d'un livre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et dont je vous ai parlé dans les dernières semaines. Écouter, contempler, s'émerveiller, parole de sage. Alors, je vous lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Il m'a fallu des années de méditation pour réaliser que je n'étais pas présente, mais en transit, entre deux, en approche de moi-même. Mais où étais-je donc pendant tout ce temps? Ballotté entre le passé et le futur, le ciel et la terre, le corps et l'esprit, mes rêves et ma réalité. En pratiquant la pleine conscience, j'ai mieux ressenti ce décalage, mais l'habitude était trop forte. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, en me rendant compte que nous passons notre temps à prévoir des événements qui ne se réalisent jamais comme nous l'avions imaginé. Ainsi, ai-je réalisé que les meilleures choses qui m'étaient arrivées dans la vie étaient absolument imprévisibles. Ah, c'est beau ça. Alors, si rien ne se passe comme prévu, à quoi sert de tout prévoir tout le temps? Et la réponse intérieure est venue. À rien du tout. Je me suis réconcilié avec l'imprévisibilité généreuse de l'existence. En continuant à prévoir et anticiper de manière anxieuse notre futur, nous créons un sentiment de méfiance envers l'existence. Quand nous nous entraînons à accepter ce que la vie nous apporte, en renforçant une accueillante réceptivité, nous entraînons notre esprit au meilleur pour nous-mêmes. Ah, que c'est beau! Et ça continue, ça continue, ça continue. Je vous recommande fortement ce livre, mes très chers amis. Il fait du bien à l'âme. Alors, sujet fort intéressant aujourd'hui. J'ai l'impression que nous sommes, et je m'inclus là-dedans, très nombreux à vivre à l'occasion entre deux mondes, entre le ciel et la terre, entre le passé et le futur. Hein? J'ai l'impression que vous allez vous reconnaître, vous aussi, chers amis. Peut-être que vous n'êtes plus dans cette dualité-là, mais peut-être que vous l'avez déjà été. Ce qui est beau, c'est ce point de bascule, ce déclic, où on réalise que tout, finalement, ce qu'on avait prévu dans la vie, ou presque, un très haut pourcentage du moins, n'est jamais finalement arrivé. Que cette espèce de grande anxiété envers l'avenir, hein, à essayer de contrôler, de prévoir ce qui va se passer, finalement, ça sert à quoi? Peut-être pas à grand-chose. J'ai l'impression que c'est des relents, puis vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que je vous raconte, bien entendu, mais ma lecture de ça, c'est que c'est des relents du temps où on était des espèces d'hommes préhistoriques, des hommes de caverne, où on devait assurer notre survie constamment, toujours en train d'évaluer le pire qui pouvait arriver. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus là, chers amis. On n'a plus besoin d'anticiper tout ce qui peut arriver. L'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de ralentir et de revenir dans l'ici et maintenant. Puis de laisser place à cette généreuse imprévisibilité, que c'est beau, ça. Les plus belles choses arrivent la plupart du temps quand on ne les prévoit pas. Elles nous arrivent comme ça, sur nous. Laissons-nous bercer par ces belles expériences que la vie a envie de nous offrir. Sur ça, belle journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de juillet, c'est absolument magnifique. Je suis très content. Vous allez voir à l'écran, c'est une belle carte qui est en stainless steel, en acier inoxydable. Grandeur, carte de crédit. Regardez bien ce qui est écrit dessus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Regardez le beau visage de Jésus. Et vous savez, dans nos porte-monnaies, peu importe, dans nos poches, on a toutes sortes de cartes de fidélité. Hein, on a tellement. Et là, si on se disait tous ensemble, hey, si j'ai ma carte avec moi, qui dit finalement que j'ai la foi en Jésus et que je lui fais confiance, parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est un genre de carte fidélité avec Jésus, finalement. Et moi, je souhaite que vous l'ayez et que vous puissiez la donner à plein de monde, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et je suis sûr, parce qu'elle est tellement belle, qu'ils vont la garder. Ça, j'en suis convaincu. Mais ça va être une belle façon pour vous d'annoncer l'Évangile, mais d'une façon tout à fait discrète, en respectant chaque personne. Je vous rappelle que c'est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, évidemment, c'est avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux d'être avec vous en ce début du mois de juillet. Je vous souhaite de super vacances, qu'elles soient longues, qu'elles soient courtes, mais jamais des vacances de votre âme. Il ne faut jamais se séparer de son âme. Il faut la nourrir, c'est ce qu'on fait chaque jour, en se mettant à l'écoute, en méditant, en mastiquant, en ruminant la parole de Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce qui est proposé à notre méditation, en fait, on est invité à se demander quelle est la mesure de notre confiance envers Jésus. Avant de débuter, permettez-moi demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'elles augmentent en nous l'amour de Jésus et de notre prochain. Alors, le contexte du passage de l'Évangile qui est lu dans la liturgie catholique aujourd'hui, c'est que Jésus est en déplacement missionnaire. Vous savez que Jésus, pendant ces quelques 3 ans et 1 mois, 3 ans et 2 mois d'activité missionnaire, Jésus a marché des milliers de kilomètres et Jésus a très souvent pris le bateau. Attention, je n'ai pas dit que Jésus a fait des croisières. J'ai dit que Jésus a pris le bateau. Et, un récit qui est assez connu, alors qu'il est dans le bateau, une tempête se lève. Et là, évidemment, c'est la panique, parce que vous et moi, je présume, pris dans un bateau avec la houle qui se lève, le réflexe humain normal, c'est « Oh my God, excusez-moi, mon Dieu, allons-nous mourir? » Ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus, d'abord, si on décortique un petit peu le texte, Jésus dans la barque avec ses disciples. Mais on pourrait dire ça autrement. Jésus est les disciples sont avec Jésus dans la barque. La barque est aux disciples. Les disciples, leur vie, c'est d'être, pour la grande majorité, des pêcheurs. Pas des pêcheurs, les fautes morales, mais des pêcheurs. Alors, ils pêchent le poisson, c'est leur activité commerciale. Et c'est une belle image, ça, de finalement ce qu'est notre vie avec Jésus.
on a l'impression que c'est nous qui allons à Jésus, et c'est vrai d'un point de vue spirituel, mais c'est surtout Jésus et Dieu qui vient à nous. Alors, dans ce cas-ci, ils sont dans la barque, ils voguent, tout semble bien aller, et comme nous, voilà, dans notre vie, Jésus vient nous rejoindre dans notre vie, et tout semble bien aller jusqu'à temps que, tout à coup, hein, on le sait, le vent se lève. Le vent se lève et la tempête se lève. Et ça, c'est une belle image, une belle métaphore de notre vie. Vivre, on le sait, hein, c'est affronter des tempêtes, des petites, des moyennes, des grosses. Et très souvent dans la vie, et c'est le réflexe des disciples, et c'est pour ça que le texte, j'allais dire comme tous les textes des évangiles, est si parlant, c'est que les disciples ont laissé Jésus s'endormir. Autrement dit, toi Jésus, on sait bien, oh si, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu fais des miracles, mais en tant que marin, là, toi pour les voiles et tout le reste, tu es vraiment nul. On te laisse dormir là, on n'a pas besoin de toi. Okay? Non, il y a une partie de leur cœur qui devait penser ça. Toi, ta compétence, c'est pas celle-là. Laisse-nous être marin, laisse-nous. Mais là, la tempête se lève. La tempête se lève et ça souffle et ça souffle. Et là, il y a une prise à panique. Hein? Une prise de panique. Et c'est Pierre qui prend le réflexe, en fait, qui prend le relais, qui s'en va voir Jésus et qui le réveille. Vous savez, quand on est face à des épreuves, là, le fait qu'on soit croyant ou non-croyant change tout. J'ai connu des personnes, un que j'aimais vraiment beaucoup, qui est décédé, qui a eu un cancer du cerveau, un cancer absolument fulgurant. Puis lui, toute sa vie avait été incroyant. Et puis, lui, contrairement à d'autres qui ont vécu des épreuves, on va dire, semblables, a refusé de se tourner vers Dieu au moment de sa grande épreuve. Autrement dit, il est resté d'une certaine façon cohérent avec lui-même. Alors que pour beaucoup de gens, puis j'allais dire pour nous, croyants, quand on a des épreuves, et c'est très bien, notre premier réflexe, c'est de se tourner vers Dieu, de demander l'aide de Dieu. Et vous savez quoi? Jésus qui dormait et qui faisait pas semblant de dormir. Jésus qui dormait. Là, Jésus ressuscité ne dort jamais. Mais là, sur terre, voilà, dans la barque dormait. Sitôt qu'on le réveille, sitôt qu'on lui présente notre épreuve, notre panique, là, les choses changent. Et Jésus exauce. Et c'est extraordinaire parce qu'au fond, ça, c'est, j'allais dire, la certitude de notre vie de foi. C'est que dans les petites, dans les moyennes, dans les grosses tempêtes, on sait que quand ça va se mettre, hein, la houle, quand ça va se mettre à brasser fort dans notre vie, on pourra toujours compter sur Jésus. Mais attention, n'attendons pas que les épreuves se lèvent. La vie, la confiance avec Jésus, ça devrait être 24/7, du lundi au dimanche, toute notre vie. D'accord? Donc, c'est le message essentiel de la péricope du texte que l'on voit aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Demeurons dans son amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau début de mois de juillet, je suis fière de vous présenter le cadeau du mois en échange de vos dons. Cette carte magnifique, déjà bénie en acier inoxydable avec le visage de Jésus. C'est de toute beauté avec cette inscription « Ne crains rien car je suis avec toi ». Il faut que je vous raconte que ma mère m'avait donné une de ces cartes-là. J'étais une jeune adolescente et je l'avais mis dans mon porte-monnaie. Elle m'a suivie toute ma vie et chaque fois que je la recroisais par hasard, ça me faisait du bien même si je n'avais pas la foi. Ça me rassurait, ça me rappelait que Dieu est vivant, qu'il est là. Donc, c'est un trésor vraiment à offrir et à s'offrir. Merci parce que ça soutient la mission de la victoire de l'amour. Le comédien Emmanuel Auger. C'est ensemble qu'on réussit à s'en sortir. Si on vit individuellement, c'est difficile d'avancer. Collectivement, on est capable de faire de grandes choses. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi.